Bishut Harav, Bishut Kol HaKeila. Voilà, je suis très heureux voilà, que vous ayez pu assister au Shiur. On va dédier le cours pour la Refoua Shelema de Ilian Meimili Esther Bat Léa. Si vous avez des noms à donner, la Refoua Shelema, Naomi Bat Miriam, Sulika Evelyn, Bat Léa Louise, Rivka Misaouda, Bat Sulika Evelyn, Chaim Alevi, Ben Zara Mosenego, Rachel Bat Esther, Moshe Ben Avraham, Dan Teila, Ben Esther, Avraham Ben Rivka. Alors, Ilana Bat Rachel, Emouna Bat Netzma. Alors, on va profiter de l'occasion de parler de Shavuot, puisqu'on est à une semaine de la fête de Shavuot. Alors, la question qu'on va se poser au départ, c'est la question qui est la suivante, c'est de savoir, en fait, cette fête s'appelle Shavuot. Shavuot, c'est étonnant, Shavuot, ça veut dire les semaines. Mais Shavuot, le 6 Sivan, on a reçu la Torah. Vous voyez, on dit Zman Matan Toratenu. On dit Zman Matan Toratenu. Qu'on ait le temps du Zman, de Toratenu, du don de la Torah. Or, ici, on ne nous parle pas de l'événement historique qui est celui du don de la Torah, mais on parle de Shavuot. Ça veut dire les semaines qui nous séparent de Pesach à Shavuot. Vous voyez pourquoi nous parler de ce qui nous sépare? Comme si que l'essentiel de la fête, vous voyez, comme on sait que Pessah c'est Passach, ou Pessah, la bouche qui raconte, ou Passach, où Hachem nous a épargné en sautant au-dessus des maisons, on sait que le nom des fêtes, en fait, représente essentiellement l'essence de la fête. Essentiellement, ouais. Kippour, Kapara, etc. Donc on voit que ici, Rosh Hashanah, on voit que ici, Shavuot, les semaines, c'est bizarre comment ça se fait que Chachamim, ils ont nommé cette fête Shavuot, les semaines. Qu'est-ce que c'est que les semaines? En fait, on sait qu'on est séparé de 49 jours entre Pessah et Shavuot. À partir du lendemain de Pessah, à partir du 16 Sivan, on devenait apporter le Homer, le fameux Homer. Et bizarrement, ces espaces de temps s'appellent la Sfirat à Homer. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Homer? Mais non, ça n'a rien à voir. Le Homer, c'est des germes, des graines d'orge qu'on apportait. Parce que qu'est-ce qui pouvait pousser après Pessah? Les seules choses qui poussent, c'est de l'orge. Et donc on devait apporter de l'orge au Beth Amikdash, ouais, qui était secoué par le Kohen. Ouais, on dit Nufat Homer, on secouait le Homer. Mais en fait, on parle de Siphirat à Homer. La Sphira, Homer, non, c'est pas la Sphira d'Homer. Le Homer va durer 15 jours. Ça va durer 15 jours. Après, il va y avoir des jours qui vont nous séparer de Pessah à Shavuot. Pourquoi la Torah a été donnée 49 jours après, 50 jours après Pessah? Pourquoi elle n'a pas été donnée le lendemain de Pessah? On n'avait pas besoin d'attendre, pourquoi plus attendre? On aurait pu voyager dans le désert, arriver sur le Sinaï et puis recevoir la Torah, ça aurait pris une semaine. Non, il fallait que ça prenne du temps. Pourquoi ce temps? Pourquoi le temps passé? C'est quoi ces Shavuot? Alors vous savez que dans la Sfirat à Homer, il y a ce qu'on appelle un compte de jours et un compte de semaines. On doit compter des jours, et on comptait Shiva Shavuot, on doit compter des semaines. Pourquoi il faut compter des jours et des semaines? Pourquoi il faut compter des jours et des semaines? Pourquoi il ne fallait pas compter? Vous voyez, comme c'est qu'il fallait compter jour après jour quelque chose qui nous rapproche du Sinaï. Donc on comptabilise des additions de jours, mais on sait qu'il y a des étapes qui s'appellent des semaines, des Shavuot. Vous voyez, on sait qu'on arrive à 7 jours, on compte une semaine. Le 8e jour, on est le premier jour de la semaine. Ça fait 8 jours. Pourquoi on a dû compter des jours et des semaines? Oui. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le compte des jours? Est-ce que le compte des jours, c'est de se dire, on est impatient d'arriver à ce jour, ce fameux jour de Shavuot, on a reçu la Torah. Mais si on est impatient d'arriver quelque part, en général, on compte à l'envers, on compte en compte à rebours. Ça veut dire il nous reste 49 jours, il nous reste 48 jours, vous savez quoi, il nous reste 46 jours. 46 jours, on aurait dû compter à l'envers, puisque l'essentiel, c'est d'arriver à ce jour. C'est vrai? Or ici, on compte à l'endroit. Ça veut dire que, si c'était l'impatience d'arriver quelque part, il aurait fallu compter en compte à rebours. La fusée, elle va décoller dans 10 secondes. Et on compte à l'envers. Non, on compte à l'envers. À l'endroit. Pourquoi il fallait compter à l'endroit? Pourquoi il fallait compter un jour? Comme si on devait accumuler quelque chose. On nous dit qu'on nous prépare à Shavuot. C'est ça? Entre Pessah et Shavuot, il faut se préparer. Oui? Comment on se prépare? Qu'est-ce qu'on fait pour se préparer? À part le fait de compter des jours. À part le fait d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que de... Quelqu'un qui prépare une entrée à la yeshiva, il va préparer une entrée dans les grandes écoles. Il fait ce qu'on appelle une prépa. Une prépa. Ça veut dire qu'il va rentrer en maths sup, maths spé,
pour faire des écoles d'ingénieurs. Donc il va se préparer en mathématiques, en physique, etc. Quelqu'un qui va rentrer dans une grande yeshiva, il va se préparer parce qu'il va avoir un examen. Et ça dépend du niveau de la yeshiva. Mais on se prépare. Ça veut dire on fait quelque chose qui nous permet de nous préparer à ce rendez-vous. Quelle est la préparation qui se déroule entre Pessah et Shavuot? À part le fait de compter, est-ce qu'on a changé fondamentalement entre le premier jour où on a compté, le lendemain des Pessah, et le jour où on arrive au Matan Torah? Est-ce que vous avez senti un changement quelque part? Vous avez changé un changement. Un changement. Est-ce que vous avez compris? Ah ouais, c'est bon, je suis prêt, je vais accepter. Ou bien non, je suis dans la perspective d'attendre. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Qu'est-ce que devaient contenir ces jours pour s'imaginer qu'on a préparé le jour de Shavuot? À part ça, il faut savoir que ce jour est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que vous savez, c'est marqué dans... D'abord, le premier Rashi de la parashat Bereshit, le premier Rashi, dit Bereshit. Ouais. Bereshit, bara Elokim et Hashem et Ba'etaretz. Donc on traduit au commencement. Ça, c'est le sens littéral. Mais en vérité, vous savez qu'il y a une dracha derrière. C'est quoi l'explication, au-delà de l'explication littérale? C'est que, en fait, le mot Bereshit, il n'est pas adapté. Bereshit, ça veut dire quoi, Bereshit? Hein? Bereshit. Le commencement de Berosh. Quand on dit Shmirat Shabbat, le Tav, c'est la garde de quelque chose. Ouais. Le commencement de quelque chose. Bizarre, il fallait écrire Barishona. Barishona, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Ouais. Pourquoi Bereshit? Ouais. Alors peut-être qu'on aurait pu écrire Ben Shetrit, je sais pas. Non, Bereshit. Donc on a marqué Bereshit. Bereshit, et c'est pas non plus Barachit, hein. De toute façon, il ne faut pas confondre, parce qu'il y en a qui pensent que c'est des Barachites. Non, Bereshit. Ouais, des Barachit. Maintenant, Bereshit, c'est quoi Bereshit? Rachid nous dit Bereshit, il y a trois choses qui sont rappelées dans Rachid, mais il y a beaucoup plus de ça, qu'on appelle Réchit. Qu'est-ce que c'est que le Réchit? Réchit d'Arko, Réchit Tevuato. Réchit d'Arko, les prémices de son chemin, c'est la Torah. Réchit Tevuato, les prémices de Sarekot, c'est le peuple juif. Bereshit. Vous savez pourquoi le monde a été créé au départ? Quelle était l'optique d'Hachem d'avoir pu imaginer créer ce monde? À quoi ça servait de créer ce monde? Il y avait un objectif derrière, il y avait quelque part une arrière-pensée derrière tout ça. Qu'est-ce qu'il a pensé? Pourquoi il a pensé créer le monde? Alors Bereshit, c'est pour le Réchit en fait. C'est pour le Réchit, c'est pour le peuple juif. Et pour la Torah que le monde a été créé. Au départ. Et c'est ce qui est marqué après, on sait, qu'on le dit dans le Kiddush, Yom HaShishi. Yom HaShishi. À chaque fois, on a dit Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Shevi. Mais Yom HaShishi, le sixième. Rachid nous dit, c'est quoi le He? Le He, c'est les 5 livres de la Torah. Et le Shishi, c'est d'arrêter de faire du Shishi. Non. Et le Shishi, c'est 6. Le 6 Sivan. 5 livres de la Torah, le 6 Sivan. Rabba Rashi Ramot de Midrash dit que si les Bnei Israël, il a conditionné la création du monde. Je ne sais pas si vous imaginez-vous, on a conditionné la création du monde en disant si les Bnei Israël acceptent la Torah, le 6 Sivan, alors ça vaut la peine de continuer à ce que le monde continue à vivre. Par contre, s'ils refusent d'accepter la Torah, alors Choser le Tohuvavu, le monde retournera à Tohu Bohu. Ça veut dire que il faut que vous compreniez que si la Torah n'avait pas été accomplie, respectée, étudiée, le monde n'avait aucune raison d'être. Aucune. Parce que Choser le Tohuvavu, comme si Hachem avait conditionné la création du monde, la planète Terre, elle tourne, tout l'univers, toute la partie astrale, qui est l'équilibre du monde dans lequel vous vivez, n'a de sens que parce qu'il fallait qu'on accepte la Torah. Si la Torah n'avait pas été acceptée le 6 du mois de Sivan, le monde serait retourné Tohu Bohu. Ça veut dire qu'on serait retourné à la case départ. Ça veut dire regardez l'importance, que chaque juif revêt, parce que c'est marqué Bereshit, Bishvil Reshit, c'est les Bnei Israël. Voilà. Et à part ça, la Torah, si on n'était pas là, le monde n'aurait pas eu raison d'être. Si la Torah n'avait pas été donnée, la raison de l'existence du monde n'aurait pas eu raison d'être. Maintenant, on est tous des juifs. On fait partie du peuple juif. Ça veut dire qu'on a été nommé, on a été désigné. Hachem, quand il a dit je vais créer le monde, il a dit voilà, il y aura monsieur Lévi, il y aura monsieur Benamou, il y aura monsieur, voilà. C'est dans son livre. Hein. Il a dit ça vaut le coup de créer pour le monde, ça vaut le coup de créer un pour vous. Non mais on se rend pas compte, mais c'est vrai. Bishvil Reshit, ça veut dire que c'est pour ça que le monde a été créé. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle une avodat Hashem, qui est personnelle.
À part ça, il y a un plan divin. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que vous faites, on utilise ce que nous sommes au service d'un plan divin. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension. Le monde doit exister pour des raisons qui sont propres à Hachem et qui dépassent notre avoda personnel. Ça veut dire que tout ce qu'on traverse dans la vie, oui, c'est personnel. Mais il faut savoir que derrière ce que vous faites, ça sert Hachem. Quand Hachem dit à Abraham, Kartna et Bincha. Kartna, ça veut dire quoi là? Hein? Ça veut dire prends ton fils, je t'en prie, et sacrifie-le. Je te dire, bon, Kartna, je t'en prie, c'est quoi je t'en prie? Hein? Prends ton fils, sacrifie-le en holocauste. L'enfant que tu as espéré avoir, l'enfant que tu as rêvé d'avoir, tu l'as eu ou pas? Ouais, ta femme elle a pleuré pendant 75 ans. Ça fait 100 ans que tu attendais cet enfant, tu l'as eu cet enfant? Ben je t'en prie, 37 ans plus tard, je t'en prie, sacrifie-le. Je sais pas que j'ai compris, c'est quoi, ça veut dire quoi, c'est t'en prie? C'est quoi, je t'en prie? Alors Rachid nous explique comme ça, je t'en prie, fais-le. Fais-le pour moi. Parce qu'un jour, quand les goïms vont me demander, mais pourquoi tu as donné la Torah au Israël? Alors je t'en prie, laisse-moi le plaisir de justifier pourquoi je vous ai donné la Torah à vous. Vous avez compris? Ça veut dire que vous vous rendez pas compte, on se rend pas compte peut-être que quand on fait une mitzvah, on rend service à Hachem. Quand Hachem avait envie que Yosef il se retrouve en Mitzrayim, parce qu'il avait promis à Abraham qu'on serait exilé pendant 400 ans, mais qu'on sortirait Berechouch Gadol, on sortirait d'exil un jour. Qui c'est qui va réaliser ce projet? Ben c'est monsieur Yosef. Maintenant, Yosef, il a une vie personnelle. Il a dû passer par le fait d'avoir été chassé de sa maison. Il a été vendu par ses frères esclaves. Il a dû passer par 4 ventes d'esclavage. Vous imaginez, vendu une fois, 2 fois, 3 fois, vendu par des marchands d'esclaves. Après, il se retrouve en Égypte. Après, il se retrouve avec la femme de Potiphar. L'Égypte, c'est la corruption la plus totale, la débauche la plus grande. Quelqu'un qui veut respecter la Torah et Mitzvot, c'est pas l'endroit où il aurait pu être. C'est l'endroit le plus hostile du monde. Et après, il va se retrouver en prison. Alors qu'il n'a jamais rien fait, il va se passer 10 ans de sa vie, etc. Après, il a espéré sortir de prison grâce au Sarah Mashkim. Finalement, il a carrément oublié, parce que c'était un rachat qui a aucune intention de rendre service à qui que ce soit. Et finalement, il va se trouver devant Paro. Lui, il pensait qu'il devait passer par le ministre. Je me dit, mais t'as pas compris. C'est moi qui vais c'est Paro qui va te téléphoner. Si t'avais eu confiance en moi. Et ça va lui prendre 2 ans pour arriver à corriger ce problème. Mikesh Nataim Yamim, au bout des 2 ans, par au problème. Et là, il est embêté, il ne sait pas comment faire, il ne sait pas comment interpréter son rêve, et finalement, on lui apprend qu'il y a un homme en prison, il s'appelle Yosef. Et là, Yosef, il va arriver devant Paro, et là, il a la chance de sa vie de sortir de prison. C'est ce qu'il espérait avec le Sarah Mashkim. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, vous savez, Biladai, vous savez, c'est pas moi. Et le Kim Yahane de Shalom Paro, c'est Hachem qui va résoudre votre problème de Shalom, de paix, de Shalom, de rêve. Ça veut dire qu'il devient, avec tout ce qu'il a traversé dans sa vie, personnel, hein, c'est personnel ce que je vous dis, eh ben, il a dû traverser par des étapes, en fait, qui l'ont carrément décapé de toute l'audace qu'il a eue de raconter ses rêves au départ. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui va servir Hachem. Maintenant, les expériences vécues, entre le petit garçon, le petit jeune homme de 17 ans, qui a été vendu esclave, et le jeune homme de 30 ans, qui se retrouve devant Pharaon, il s'est passé 13 ans de sa vie. Mais regardez la différence entre le jeune homme qui a osé dire à ses frères, vous avez prosterné devant moi, il a l'audace de dire, et puis ça gêne, hein, Tim Lochaleno, Tim Sholbano, voilà comme c'est là. Comme c'est que le message, il n'est pas passé. Parce que la forme, il n'a pas mis de la forme, il n'a pas mis les gants, il ne s'est pas excusé, il n'a pas parlé d'Hachem, il n'y a pas Hachem dans son rêve. Il n'a pas dit, excusez-moi, mais Hachem m'a fait rêver, mais pas d'Hachem. Par contre, quand il va retrouver ses frères, il va dire, ouais, Elohim, Dieu, c'est Dieu, grâce à Dieu que vous êtes là, mais vous inquiétez pas, vous avez pensé le mal, mais Hachem a pensé le bien. Tout à coup, il y a un autre message. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais comment il est arrivé à l'étape numéro 2 alors qu'il était une étape numéro 1? Parce qu'on a traversé quelque chose dans sa vie. Vous avez compris? Ces étapes, en fait, elles sont personnelles. Ça, c'est pour lui. Il faut qu'il devienne un vecteur de la volonté d'Hachem. Ça, c'est personnel. Par contre, il y a un autre vecteur. Lequel? C'est d'être un jour un chalier d'Hachem. Il devient le messager d'Hachem. Comment il fait? Hachem, il a promis à Abraham qu'on sera en Mitzrayim. Qui c'est qui va enrichir l'Égypte? C'est lui. Ouais. Vous croyez qu'il a fait exprès d'enrichir l'Égypte pour enrichir l'Égypte? Un grand économiste qu'il était, il a enrichi toutes les richesses du monde se retrouvent en Mitzrayim. Vous croyez qu'il a fait exprès? Non. C'est parce qu'il savait qu'il avait une mission. Laquelle? C'est d'arriver à réaliser la promesse qu'avait fait Hachem à Abraham. Yetsu berechouch gadol.
Ils vont sortir avec de grandes richesses. Mais comment ils vont faire? Cette promesse, elle doit se réaliser. Alors je suis le vecteur de cette richesse. C'est moi qui vais permettre à Hachem de réaliser la promesse qu'il a promise à Abraham un jour. Vous avez compris ça? Ça veut dire que sans se rendre compte, on est des vecteurs du avoda personnel, mais sans se rendre compte, en fait, on fait des choses qui vont servir Hachem. Ils ont voulu le vendre esclave. Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas échapper à la volonté d'Hachem? Hachem, il va le vendre au Midianim, après les Midianim au Midianim, au Ishmaelim au Mitzrim. Il va se retrouver en Égypte, attends, t'inquiète pas, il retombe sur ses pattes. Paro, il a décidé, parce que des astrologues ont décidé que le sauveur d'Israël allait mourir dans l'eau. Ils ont vu comme ça dans le ciel, ils ont vu Maca, ils ont vu l'eau, ils ont vu la mort. Ils ont traduit la noyade. Ils ont dit à Paro, il faut le noyer, le premier il faut le noyer. Ouais, comme s'ils ont vu dans les astres. En fait, ce qu'ils ne savaient pas, dit l'Akbar dans Sanhedrin, c'est qu'en fait, il a frappé le rocher sur lequel il aurait dû parler. Il a fauté à cause de l'eau. Alors il est mort à cause de l'eau, il est mort dans le désert, mon cher Rabbeinu. Et ils ont cru qu'il était mort à cause de la noyade. Alors ils ont dit, il faut faire la volonté du ciel. Alors on va noyer les enfants qui vont naître. Et qui c'est qui va récupérer ce fameux enfant qu'on aurait voulu noyer? C'est Paro lui-même. Qui c'est qui va l'entretenir à la maison? C'est Paro lui-même. Qui c'est qui va le faire grandir au royaume? C'est Paro lui-même. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que tu vas contourner les projets divins? Vous avez compris? Tu te bats contre Hachem, ça n'a aucun sens. Et c'est ça que ça veut dire. Oui, donc ça veut dire que au départ, lorsqu'on nous dit Bereshit, c'est pas par hasard qu'on nous traite de ce sujet au départ. C'est pour dire que le 6 Sivan était une date exceptionnelle. Une date où finalement il va se passer quelque chose. Avant, on pouvait douter de l'existence d'Hachem. Tu peux être croyant, pas croyant. Mais après qu'Hachem se soit révélé au monde, c'est impossible de douter. Shamou Amim Yagazon. Tout le monde a entendu. Itroïan, tout le monde a entendu. Tu peux plus douter. Il n'y a plus de doute. Ouais, même au mois de juillet, hein. Il n'y a plus de doute. Mais ça veut dire que quelque part, on ne peut plus douter. Il n'y a plus de doute entre la conception que tu as de l'existence du monde et après. Hachem s'est révélé au monde. Et nous, on était sur le mont Sinaï, pareil. C'est marqué, on dit Baruch Hamakom. Vous avez vu? Baruch Hamakom, ça veut dire, hein? C'est qui Hamakom? Hachem. Mais pourquoi on dit Hamakom? Baruch Hashem, ouais, Hamakom. Baruch Hamakom, Baruch Hamakom, ouais. On dit dans la Gane Pessah, Baruch Hamakom, béni soit le Makom. Et on dit Hamakom, Hamakom, l'endroit c'est Hachem. Pourquoi c'est Hachem le Makom? Oui, parce qu'il faut savoir hein, qu'il y a toujours deux façons d'étudier la Torah. Il y a une façon d'étudier, c'est savoir ce qui est marqué. Ouais, voilà, on étudie la paracha, on va faire une interrogation écrite. Dites-moi, parlez-moi de la paracha de Béar, parlez-moi de la paracha de Bechukotai, de Mishpatim. Dites-moi ce que vous savez sur la Torah, voilà. Bon, ça s'appelle connaître. Vous voyez, connaître. Mais là-bas, hein, c'est marqué dans les Sfarim qu'on parle de Kinyan la Torah. C'est marqué au Betorato, on y a marqué Betorat Hashem Chevtso. La Gemara dans Kiddushin a dit là-bas, hein, Betorat Hashem Chevtso. Dans la Torah d'Hachem, la Torah d'Hachem, de Dieu, Chevtso, il a désiré. Ou Betorato, Yehege Yoma Valaila. Pourquoi l'Agma l'amène ce passage? Parce que l'Agma dit qu'il y a une différence entre un roi et un Talmid Chacham. Un roi, il peut pas être mochet sur son kavod. Vous savez que si il disait à quelqu'un, écoute, c'est pas grave, assieds-toi sur mon trône, il n'a pas le droit. Par contre, un Talmid Chacham, un érudit de la Torah, il dit, c'est pas grave, assieds-toi là, à ma place, il a le droit. Comment ça se fait? Ah, pourtant, la royauté n'appartient pas au roi. Som Tassim Alecha Melech. Et c'est nous qui devons désigner le roi. Mais non, pourquoi? Parce qu'on doit le craindre, on doit le respecter, c'est ça. Mais c'est nous qui lui avons donné ce devoir et ce droit, c'est vrai. Alors il n'en dispose pas, c'est pas à lui, c'est nous qui lui avons donné. Donc il ne peut pas être mochel, mérite et pardonner le kavod qu'on lui doit. Il ne peut pas. Par contre, à Talmid Chacham, l'Agmani, mais c'est pareil, il est marqué Betorat Hashem Chevtso. C'est pas sa Torah, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. Comment il peut, lui-même, qui a acquis la Torah, il peut se permettre de disposer de la Torah, voyez, de faire en sorte que monsieur, on va s'asseoir à sa place. Non, tu n'as pas le droit. L'Agmani, non. Il est marqué Betorato Yehege. Torato, la sienne. Elle devient sienne. Dès l'instant où vous étudiez la Torah devient sienne, elle devient la vôtre. Mais qu'est-ce que c'est que le kinyan? Qu'est-ce qu'on appelle l'acquisition de la Torah? Qu'est-ce qu'on appelle acquérir la Torah? C'est quoi? C'est connaître la Torah? C'est ça? Connaître la Torah? C'est ça d'acquérir la Torah? Ou bien c'est autre chose? C'est quoi le kinyan? Vous savez, c'est marqué aussi dans les Pirkei Avot, c'est marqué que Ezou ben Chorin, c'est qui est libre? Oui. Misha Osek Batorah. Celui qui se mouille pour la Torah. Osek. Oui. Osek. Il se mouille. C'est-à-dire Osek, ça veut dire qu'il va se faire des efforts dans l'étude de la Torah.
Et c'est marqué, d'où on sait ça? Parce que c'est marqué que les louchot, les tables de loi, les 10 commandements étaient charout à la louchot. Ça veut dire quoi charout? Gravés. Elles ont été gravées sur les tables, mais pas photocopiées sur la table. Vous voyez, il y avait des pierres, des pierres des pierres précieuses. Et sur ces pierres, on avait creusé les lettres de la Torah. Charout à la louchot. Là-bas, c'est marqué Altikré, ne lis pas charout, creusé, mais cherout libre. Ça veut dire que la liberté dépend de quoi? De la capacité que nous avons de graver les tables de la loi sur soi. Vous avez compris? Ça veut dire que qu'est-ce que veut dire connaître la Torah? C'est pas simplement de savoir ce qui est écrit. La connaissance de la Torah, c'est charout à la louchot, ça veut dire dans votre cœur, il faut que ça soit creusé. Creusé dans son cœur. Ça veut dire que les expériences vécues, maintenant dorénavant, quand vous allez étudier la paracha, ce qu'on essaie de faire dans les cours, c'est quoi? D'expliquer aux gens que si vous sortez d'un cours et que vous sentez que vous n'avez pas changé, quelque part vous n'avez pas changé, je pense que le cours il n'a pas servi à grand chose, à part vous donner des connaissances. Il faut que je sorte d'un shiur avec quelque chose qui a gravé en moi quelque chose. Charout à la louchot. Qu'est-ce que veut dire charout, creuser dans le cœur des gens? On va lire la paracha. Voilà. On va lire la paracha, je sais pas moi, de cette semaine. De Midbar. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la paracha? Il y a marqué que Ish al-Diglo, chacun il avait un étendard, un drapeau israélien. C'était le Yom Yerushalayim. C'est quoi un dégel? C'est un dégel, c'est un étendard, un drapeau. Ish al-Diglo, Otot les bêtes avotam. Otot, c'est des signes. Les bêtes avotam de la maison de leur père. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors là, Rachid nous dit que chaque tribu, elle avait un drapeau. Et que sur ce drapeau, il y avait une mapatzvoa, ça veut dire qu'il y avait un drap, un tissu coloré. Mais la couleur du drapeau était la couleur de la pierre précieuse qui était gravée sur le choshen, le pectoral du Kohen Gadol. Vous savez que sur le pectoral, il y avait 12 pierres. Et chaque pierre, elle avait une couleur, un geven, une couleur. Et chaque pierre, il y avait inscrit, gravé sur la pierre, le nom de la tribu. Comment les gens savaient la couleur du drapeau? Regarde la couleur de ta pierre. Tu fais partie du Shevet Reuven, il y avait une couleur. Shevet Lévi, il y avait une couleur. Chaque Shevet, chaque tribu avait sa couleur. Ça va? Maintenant, la couleur de la pierre, c'est celle qu'on retrouvait dans le dégel. Les bêtes avotam, c'est quoi les bêtes avotam? C'était que Yaakov, il a dit à ses enfants, quand vous me prendrez de Mitzrayim, d'Égypte, pour m'emmener en Israël, alors vous allez ordonner, vous ordonner 3 enfants par point cardinaux. 3 fois 4 12. Donc il y avait 3 enfants à droite, à l'est, 3 enfants à gauche, à l'ouest, 3 enfants au nord, au sud, etc. Ça fait 3 fois 4, 12. Voilà, comme ça. Et c'est comme ça qu'on s'est organisé dans le désert. Vous avez compris? Voilà ce qui est marqué. Ça va? À quoi ça sert? De savoir on nous a dit, mais il fallait mettre des dégalim, des drapeaux, il fallait mettre des couleurs sur les drapeaux, il fallait se ordonner dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Kinyan Torah. Le Kinyan Torah. C'est quoi le Kinyan Torah? D'acquérir la Torah. C'est d'abord de savoir, posez-vous la question, à quoi ça sert des drapeaux? Il faut s'interroger. À quoi ça sert avoir un drapeau? Pourquoi il fallait absolument avoir des couleurs? Pourquoi il fallait se ordonner de cette manière? On se pose des questions dans la vie. D'accord? Alors il faut savoir, dans le Midrash est marqué que le jour du matin de Torah, justement, le jour du 6 Sivan, vous savez ce qu'a fait Hachem? Il leur a montré 220 millions d'anges. 220 millions, ça veut dire, là-bas c'est marqué 22 000 fois 10 000. 22 000 fois 10 000, ça fait 220 millions. Il leur a montré des myriades d'anges, voilà, qui avaient chacun des formes de drapeaux. Ils ont vu ça, ils ont dit c'est magnifique. À vous. Ils ont désiré eux-mêmes avoir des drapeaux. Et c'est pour ça qu'Hachem dit, ils veulent des drapeaux, donne-leur des drapeaux. Ça va? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu des anges. Ils ont vu des anges qui avaient des formes de drapeaux. Maintenant, vous savez pertinemment, Rachid ramène aussi dans l'Echlecha, dans Vaïra, Rachid ramène que chaque ange, il a une mission qui lui est propre. Ça va? Quand on a envoyé pour détruire Sédom, il y avait un ange qui était venu pour soigner Abraham, un ange qui n'est pas le même, qui allait détruire la ville de Sédom, et un ange qui allait annoncer à Abraham que l'année prochaine, il aura un garçon. Mais pourquoi tu as pas pris un ange pour dire 3 informations? Non. Chaque ange, il a une information à donner, chaque ange, il a une mission. Voilà, chaque ange. Maintenant, on a vu 220 millions. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que chaque ange, en fait, il avait une mission qui était complètement différenciée de l'autre,
mais vous imaginez la beauté de la différence qui existe entre chaque ange, mais quand elle est mise ensemble, comment c'est beau à voir. Ça veut dire qu'on devrait apprendre du moussard, de leçons de ci. En vérité, on devrait se poser la question, mais quel est ton étendard? Qu'est-ce que tu revendiques dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être dans ta vie? Vous avez compris? Quand vous voyez un bateau au loin, vous êtes en bateau, un bateau loin, et vous voyez un bateau, il y a un drapeau. Et sur le drapeau, vous avez une tête de mort avec deux ossements qui se croisent. Oh là là, Leicester. C'est des pirates. Mais d'où tu sais que c'est des pirates? Parce que tu sais que son étendard, c'est ça l'étendard. Mais quel est ton étendard à toi? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Qu'est-ce que tu sais quoi? À qui j'ai affaire? C'est quoi ta couleur? Vous avez compris? C'est quoi ton étendard? C'est quoi ta couleur? Ça veut dire qu'Hachem, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que on soit capable individuellement de pouvoir déterminer qui nous sommes. C'est très important de déterminer, d'apprendre à se connaître. À partir du moment où tu sais qui tu es, alors tu sais à peu près ce que tu peux faire de ta vie. Il y a un travail à faire sur soi qui s'appelle 1. Détermine ta couleur. C'est quoi ta couleur? 2. C'est-à-dire quoi? Ta faculté à penser, ta faculté de raisonnement, évidemment, ta logique, ta sensibilité, ton caractère. Voilà, c'est ça. Voilà. Tu es rentré dans toi et tu sais déterminer à peu près ce que tu es. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de toi? Quel est ton étendard? Quel est ton métier? Quelle est ta tendance? Quelles sont tes facultés? Ça m'intéresse de savoir, parce que moi, quand je m'adresse à toi, je veux savoir qui tu es. Alors, montre-moi ton étendard, montre-moi ton drapeau. Montre-moi ton drapeau. À partir du moment où tu sais déterminer ton drapeau, ok, tu m'intéresses. Mais c'est-à-dire que dans la photo, je vois que nous sommes tous différents. Mais la beauté, c'est d'associer nos différences. La richesse, elle n'est pas dans la dispersion de nos différences, mais dans la richesse de la capacité que nous avons à exister ensemble. C'est ça qu'on a vu. Comme si Hachem, il voulait absolument qu'on ait envie d'être soi-même et qu'on ait envie de partager ce que nous sommes. Vaïchan Israël, Negedar. Il a campé Israël au singulier face à la montagne. Au singulier. Ish Echad, Belev Echad. On était unis. Ish Echad, Belev Echad. Ça veut dire quoi Ish Echad? Ça veut dire quoi Ish Echad? Un seul homme. Ça veut dire quoi être un seul homme? Ça veut dire quoi être un seul homme? Belev Echad, je comprends. Ça veut dire qu'on avait tous envie d'être ensemble, on avait tous envie de se rapprocher d'Hachem, on avait tous envie de... Ça, c'est le désir. Je veux me rapprocher d'Hachem, je veux être un partenaire de la volonté d'Hachem, je veux. Ok, ça j'ai compris, Belev Echad. Mais c'est quoi Ish Echad? C'est quoi Ish Echad, un seul homme? Hein? Hein? C'est quoi un seul homme? Ça veut dire quoi traduire? C'est comment ça se traduit un seul homme? Un seul homme. Non, un seul cœur, je comprends. On a une volonté commune, d'accord? On a un désir commun, ok. Mais c'est quoi un seul homme? Hein? C'est le but, c'est le cœur. J'ai envie. Coexister ensemble. Est-ce que vous faites la différence entre votre bras droit et votre bras gauche? Oui, bien sûr. Non, mais ton corps, tu dis, t'es tombé par terre, tu t'es fait un croche-pied, sans faire gaffe. À cause de ton pied gauche, t'es tombé par terre. Est-ce que ton pied droit va me foutre un coup de pied dans ton pied gauche? Est-ce que ta main droite, elle va donner un coup de pied dans ta main? C'est quoi cette jambe? Non. Pourquoi? Parce que tu es Ish Echad. Ah, oui. Tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que l'autre et toi, vous avez fait partie d'un ensemble. D'accord. Il n'y a pas, à part une dissociation de corps, mais en vérité, on est séparés par zéro. Rien nous sépare. Mais vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que si tu sais qui tu es, pourquoi tu penses que tu dois être jaloux de l'autre? Pourquoi tu dois avoir de la haine de l'autre? Pourquoi tu vas pouvoir, je sais pas moi, imaginer que tu vas avoir de la rancune, de la haine, de la jalousie Mais ça n'a aucun sens. Puisque tu sais exactement qui tu es. C'est qu'Hachem, il t'a donné ce que tu dois être. Ben, il a donné à l'autre ce qu'il doit être. Plutôt que de se séparer par de la haine, de la jalousie, de la rancune, de la frustration. C'est ce qui nous sépare, c'est ça. Hein? Plutôt que ça. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que ce qu'elle lui a reçu, ça a un sens dans sa avoda personnelle? Parce qu'il est ce qu'il est. Moi, je sais qui je suis. Ben, j'ai reçu ce que je devais avoir. Et Zouachir. Mais c'est même pas le coup. Ben non, celui qui est riche, c'est celui qui a... On vient tous d'Afrique du Nord. C'est celui qui est Afrique du Nord. Non? Ben non, il n'est pas marqué comme ça. Il y a marqué, Réseau Hachir, celui qui est contenté, qui est heureux de ce qu'il a. Ben non, celui qui est contenté, le pauvre et miskin, il n'a pas ce qu'il a envie. Forcément. Ben si. Mais pourquoi? Parce que le riche, celui qui est très riche, il va encore plus riche que ce qu'il est riche. Donc est-ce qu'il est riche? Ben non. Parce qu'il a mané, il veut mataïm. Il a 100, il veut 200. Donc il n'est jamais contenté. Il a de l'argent, hein, mais ça ne lui suffit pas. Donc il n'est pas assez riche. Celui qui n'a pas d'argent, il n'a pas d'argent. Donc c'est qui est riche. Celui qui a de l'argent, il n'en a pas assez. Celui qui n'en a pas, il n'en a pas.
Alors qui c'est qui est riche? Ben, c'est lui qui se contente il n'est pas pauvre. Pourquoi? Il n'est pas pauvre de désirer autre chose, et il n'est pas pauvre de ne pas avoir. Il a. Je suis sa mère. Je suis heureux d'avoir. Vous avez compris ou pas? Mais c'est lui le riche en vérité. C'est lui le riche, pas l'autre. Donc vous savez, mais pourquoi il est riche lui? Parce qu'il sait exactement que ce que je lui ai donné, ça lui suffit. Et je n'ai pas l'audace de croire que Dieu s'est trompé, c'est un mauvais comptable. Donc ce que j'ai, ben, ça me suffit, bah, Scott il a aussi fait. Pourquoi c'est comme ça? Parce que je sais que je dois faire de moi quelqu'un qui a reçu ces facultés que j'ai reçues, ces moyens que j'ai reçus. Donc j'ai pas de problème avec les autres. Vous avez compris? La bêtise de croire que l'autre, il est, je suis jaloux, il a une femme plus belle que la mienne, il a une voiture plus belle que la mienne, et j'aurais été... Mais non, tu as une couleur. C'est quoi la couleur? C'est comme on prenait la photo. D'accord? Vous avez pris une photo. Qu'est-ce que c'est qu'une photo? Mais une photo, c'est des points. Des points de couleur. Ça va? Tu fais partie de la photo. Tu dis, mais attends, je suis désolé, je suis le petit vert de la pelouse sur la photo. Non, mais vous plaisantez, là. Non, mais ça veut dire, attendez, l'autre, il est cerveau du bonhomme. Attendez, moi, je veux être la tête du type qui est sur la photo. Je veux pas. Il n'y a pas de problème. On va prendre la photo, on va prendre la couleur verte et on va mettre un point vert sur le crâne du. Mais pourquoi tu n'acceptes pas ce que tu es? Ishechad belevechad. Vous avez compris? Ça veut dire que accepte ta couleur. Tu es un étendard. Si tu dis, mais non, mais je veux pas être cet homme, je veux pas être cette femme, je veux pas être j'aurais tellement avoir des parents autres que cela. J'aurais tellement aimé avoir une vie autre que celle-là. C'est pas ça que j'espérais. Mais j'ai compris, donc c'est-à-dire, tu penses que Dieu s'est gouré, quoi. C'est ça ou pas? Mais c'est pas possible. Donc, il faudrait que tu réfléchisses et te dire, non. Amakom, c'est Hachem. C'est quoi le Makom? Ben, c'est tout, en vérité. Tout ce que tu vis dans ta vie, ça s'appelle le Makom. C'est l'endroit. Mais tout ce que tu vis, c'est qui? Qui c'est qui t'a envoyé cette expérience de vie? Qui c'est qui t'a envoyé cette personne? Comment ça se fait que tu as entendu cette information? Comment ça se fait que lui t'a abordé? Comment ça se fait que... Makom, c'est Hachem. Enod Bilevado, c'est lui. Donc il faut que tu rentres dans ta tête que tout ce que tu vis a été pensé, réfléchi. Tout ce que tu traverses, tout ce que tu subis a été pensé par Hachem. Donc ça veut dire que si quelque part ça a été pensé, c'est qu'on t'a guidé quelque part. En fait, on t'a enfermé dans un Makom. Vayar est un Makom et Rachok. Abraham, il a dit, j'ai vu l'endroit de loin. Pourquoi il a dit un Makom? Bah, il a vu l'endroit. Là-bas, il a vu une colonne de nuée. Il a dit à son fils, tu vois la colonne? Il dit oui. Et vous voyez la faute? Il a demandé à Ishmaël et à Isaac, vous voyez? Il dit non, je vois pas. Il a dit bon, je vous poille ma chamor. Vani vanarnelechadko vinishtachave. Nous, on va aller là-bas, à Makom. Mais pourquoi à Makom? Parce que, écoutez-moi bien. Un jour, dans la vie, on a le trac. Ouais, quand on a une épreuve, on ne sait pas comment on va faire. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'est éloigné. Il dit c'est à toi d'agir maintenant. Amakom et Rachok. Dieu il est loin. Il dit c'est à toi d'agir. Il faut que tu deviennes cet homme. Il faut que tu deviennes cet homme. Mais le Makom c'est lui en fait. Vous avez compris? Des fois il est proche de nous. Et des fois il s'en éloigne parce qu'il faut que tu décides. Il faut que tu deviennes cet homme. Vayar et Amakom et Rachok. Il a vu là, c'est à moi d'agir. Dieu il s'est éloigné, ça veut dire qu'il c'est moi qui dois faire maintenant. C'est moi qui dois agir. C'est comme ça qu'on raisonne. Donc quand tu as le trac, c'est qu'Hachem il s'est séparé de toi. Mais il a fait exprès, parce qu'il a été ta compagne. Mais à un moment donné, il faut que tu décides. Alors il s'éloigne. Tu dis, mais comment je vais faire? Il faut que tu décides. C'est toi qui vas décider. Vous avez compris? Vayar et Amakom et Rachok. Il a vu Hachem de loin. Mais ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer que le Kinyan, c'est d'acquérir quelque chose avec laquelle on va vivre. Il ne faut pas distancer, il ne faut pas séparer la connaissance de la Torah et soi. Tu dis, voilà, on a écouté la paracha, voilà, ça parle de ça, et alors, je vais vous raconter la paracha. En fait, ça s'appelle pas, nous on appelle ça de la connaissance, mais la Torah n'appelle pas ça de la connaissance. Ce qu'on appelle le da'at dans la Torah, vous voyez, il y a ce qu'on appelle la chorma, il y a ce qu'on appelle la bina, il y a ce qu'on appelle le da'at. La chorma, c'est la connaissance. Et qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Il a parlé de ça. Qu'est-ce qu'on a lu dans la paracha? On a parlé de ça, ça s'appelle la chorma. C'est ce qu'on appelle la connaissance. Après, il y a ce qu'on appelle la bina, la nuance, le discernement. Qu'est-ce qu'est la différence entre ce qu'il a dit hier et ce qu'il a dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a la différence entre ce livre et ce livre? C'est la nuance. Après, il y a ce qu'on appelle le da'at. Le da'at, c'est autre chose. Le da'at, c'est la capacité de vivre la connaissance. C'est-à-dire, est-ce que tu es lié à ce que tu penses? Tu as écouté un cours? Voilà. Ça te parle? Ouais, normalement comme ma tête. Mais bon, il ne faut pas mélanger la religion avec la vie professionnelle. Non, la Torah embrasse tous les sujets. Donc il faut que tu mêles la connaissance à toi. Quand on dit quelqu'un n'a pas de da'at, on dit un enfant n'a pas de da'at, ça veut dire on n'est pas certain que ce qu'il fait, est-ce qu'il mime ce que je lui ai dit
Quand je lui dis, mais de quoi j'ai parlé, il me dit, vas-y, mais je te demande pas de répéter ce que je t'ai dit, je demande de savoir qu'est-ce que je t'ai dit. Est-ce que tu as du date? Est-ce que tu vas dire, ah, excuse-moi, on avait rendez-vous cet après-midi, ah, excuse-moi, j'ai oublié. Il n'y a pas de date. Ça veut dire qu'il n'est pas il a l'information, mais il ne réagit pas à l'information. Vous avez compris? Ce qu'on appelle ne pas avoir de date. Tu écoutes la Torah, tu écoutes des messages, mais est-ce que tu as du date? Ça veut dire que est-ce que le lien entre la connaissance et la conscience, elle existe chez toi? La réactivité à la connaissance. Tu l'as ou pas? Si tu l'as, vous avez compris, les gens, hein, ils réagissent tout de suite. Ils ont ce qu'on appelle la Hirat Shamaim, ce qu'on appelle la Havat Hashem. Voilà. Tu dis là, tu réagis. Si je te dis, Chazé Shalom, ta maman, elle est mal en point, tout de suite tu réagis. Pourquoi? Parce que tu as du date. Ta mère, elle compte à toi, elle compte dans ton esprit, elle compte pour toi, elle compte pour toi. Alors tout de suite, il y a une connexion qui se fait entre la connaissance que tu as de ta mère, ta grand-mère, et ton épouse, etc., ton mari et toi. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle le da'at. Hachem, il veut qu'on ait du da'at. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle gravé. Vous avez compris? C'est pas simplement photocopier, c'est gravé. Quand tu mets la main, tu sens qu'il y a quelque chose. Tu vois? Il faut que la Torah, elle soit gravée en nous. Il faut que, et si c'est pas gravé, il faut répéter. Mais shinan table evanecha, et tu raconteras, et tu répéteras à tes enfants. Il faut que je répète, il faut que ça creuse, il faut que ça creuse, il faut que je ressente, il faut que je vive, il faut que. Vous avez compris? C'est que la connaissance de la Torah, c'est pas seulement de savoir. C'est vrai que si on va se faire si les gens ils vont faire des études, eh ben il faut savoir. Donc on t'a pas demandé plus que de savoir. On va te faire un examen, un concours, il faut que si tu sais pas, bah voilà. Mais nous on n'est pas dans cet esprit-là. La Torah c'est pas ça. La Torah n'est pas une religion. Ouais, on dit ah, voilà, on est religieux. La Torah elle voulait qu'on soit des religieux. Non, la Torah elle voulait que tu sois lucide. La Torah elle voulait que tu puisses avoir un lien avec lui. C'est tout ce qu'il voulait. Et elle voulait que tu puisses mériter parce que tu sais que tu vas réaliser le monde futur. Voilà, c'est tout. Donc il faut du da'at. Il faut que tu comprennes, il faut que tu analyses, il faut que tu sois décrypter la réalité. Et c'est pas facile, hein, parce que des fois il t'arrive un truc, tu peux mal interpréter. Comme souvent on voit que des avérotes ont été faites dans la Torah, parce que l'interprétation était fausse. Elle était logique, mais elle était fausse. Vous avez compris? Donc il faut que tu t'assures, est-ce que ton cerveau est juste? Est-ce que tu es logique? Est-ce que tu n'es pas victime de tes sensibilités? Est-ce que tu es parti pris ou pas? Vous avez compris? C'est une avodat Hashem, ça. Vous avez compris? Parce que quand les frères ont rêvé, quand les frères ont entendu le rêve de Yosef, ouais, il a dit, vous savez quoi? Vous étiez des gerbes. Pardon? Oui, des gerbes. Et vous étiez prosternés à moi. Ah bon, d'accord. À part ça, attends, je suis pas fini. Hein. Vous étiez aussi des étoiles, ça va? Et vous êtes aussi prosternés devant moi. Tim Lochalenu, tu vas régner sur nous. Tim Sholbano, tu vas gouverner sur nous. Qu'est-ce que tu sous-entends? On va se prosterner, on va se plier devant toi. Qu'est-ce que tu prétends? Vous avez compris? C'est une interprétation. Donc on a cru qu'il voulait gouverner. On a cru qu'il voulait prendre la place de Yehuda. Devant qui? Yehuda, futur roi d'Israël, il va se prosterner devant qui? Yehuda, futur roi d'Israël, il va se prosterner devant quelqu'un. Et la maille, tu vas vouloir un jour faire un schisme, couper le clan Israël en deux. Et ça, tu vas trop loin. Mais tout ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une interprétation. Il t'a dit ça, Yosef? Non, il m'a dit, ouais, mais arrête. Mais pourquoi tu... Ben, c'est logique. Il a dit, vous allez vous plier devant moi, même Yehuda, il va se prosterner. Bah, qu'est-ce que ça veut dire, à votre avis? Ben, ça veut dire qu'il va vouloir prendre le pouvoir. Mais c'est une catastrophe. Mais t'es sûr que c'est ça? Ben, qu'est-ce que ça voulait vouloir dire d'autre? En fait, ça voulait dire roi d'Égypte. D'ailleurs, ouais. Ça veut dire que quand tu sais pas, je sais pas. Tu dis, ouais, c'est comme ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Vous avez compris le point? Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quand tu sais pas, tu sais pas. Vous avez compris pas? Ça veut dire qu'il faut avoir la capacité à se dire, est-ce que quand je lis un texte, quand je fais quelque chose, quand je sais, je sais. Pourquoi on étudie la Torah? Mais pour apprendre à réfléchir et à savoir. La Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est un remède. Donc tu étudies la Torah et tu vois comment Hachem se comporte. Tu étudies la Torah et tu vois, bizarrement, hein, on s'appelle des Béné Yaakov. C'est vrai ou pas? Mais de qui il est né Yaakov? Israël est né de qui? Abraham, et Abraham il est né de qui? Et Terah il est né de qui? Ben, jusqu'à quand ça monte? Jusqu'à Shem. Et Shem il est né de qui? Et Hachem il est né de qui? Shem. Il est né de Noach. Donc on devrait être des enfants de... Parce qu'avant, avant c'était Adam, il a disparu. Il y a eu le déluge. Donc on arrête avec Adam. Ok, donc avec qui on démarre? On démarre avec Noach. Donc on est des enfants de... Ben on n'est pas des enfants de Noach. On est des enfants de... Mais pourquoi? Mais pourquoi? Les nations, on les appelle les enfants de Noach. Les Bné Noach.
Mais nous, on n'est pas des Noach. Pourquoi? Le projet. Parce qu'en vérité, il y a la Torah de Noach et la Torah d'Abraham. Ah oui. La Torah d'Abraham, la Torah de Noach, Hachem il dit à Noach, écoute, je vais faire un âge de Noé. D'accord? Alors, ben écoute, j'ai décidé, je pense que si les gens ne font pas teshuva, se remettent pas en cause et continuent leur faculté à vivre de cette manière, on va arrêter tout. Ah d'accord. Mais bon, prépare une arche de Noé, on ne sait jamais. Ça va? Que si, bon, bah, les rescapés qui vont pouvoir sortir de là, moi ils monteront dans l'arche de Noé. Ça va ou pas? Il dit, bah, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'il a fait Noé? Pendant 120 ans, il a répété à des gens 120 années de sa vie. Il a dit, il faut arrêter, il faut ça, voilà. Il a risqué sa vie, même carrément des fois et tout. Vous voyez? Bon, au bout des 120 ans, je lui dis, écoute, dans une semaine, je vais déclencher le déluge. Il dit, il n'y a pas de problème. Et il dit par les gens, ouais, finalement, qui est-ce qui est monté dans l'arche de Noé? Bah, il y a lui, sa femme, ses 3 enfants et ses 3 belles-filles. Chazak Obalour. Et les autres, 0. Comment ça se fait que personne n'est monté? Il n'y a pas un taré qui est monté dans l'arche de Noé, il n'y a pas un fou qui... Comment ça se fait? Hein? Les animaux sont montés. Bah, les animaux, ça va, ils n'ont pas de cerveau. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas un être humain qui est monté dans l'arche de Noé? Il n'y a pas un qui a été influencé par Noir, c'est quand même incroyable. Comment ça se fait? Comment ça se fait que dans l'Aftara c'est marqué mais Noir, les eaux de Noir? Mais non, mais à Maboul. Les eaux du déluge, voilà, mais Noir. Le Ramim d'expliquer que c'est à cause de Noir. À cause de Noir, les eaux de Noir. Il n'a pas réussi à faire qu'il y ait au moins une personne qui monte dans l'arche de Noé. Comment ça se fait qu'il n'a pas été influent sur les gens? Alors Rachid nous ramène là-bas, il dit que quand Noir il a attendu ces années de rentrer dans l'arche de Noé, au bout de 120 ans, au bout de la semaine qui avait été après les 120 ans, alors il est rentré dans l'eau, dans l'arche de Noé, mipne me amaboul. Mipne me amaboul, à cause de l'eau du déluge. Non, à cause du déluge. À cause de l'eau. De l'eau du déluge. Il pleuvait trop. Alors il est rentré s'abriter. Mais non, mais si tu as du da'at, Hachem il t'a dit, dans 120 ans je vais arrêter. Dans une semaine je vais déclencher le déluge. Maintenant il commence à pleuvoir. Bah qu'est-ce que tu fais? Bah, tu rentres dans l'arche de Noé, ça y est. Non. Il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Il y a marqué Rashi Ma'amin Veno Ma'amin. Miktane Amanaya. Il faisait partie, il était Ma'amin et pas Ma'amin. Et croyant, pas croyant. C'est-à-dire quoi? Croyant et pas croyant. Tzadik Aya Bedorotav. Croyant et pas croyant, c'est paradoxal. Comment tu peux dire à la fois qu'il était tzadik et à la fois croyant et pas croyant? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu l'information. Mais est-ce qu'il a le da'at? C'est-à-dire, normalement tu sais que le déluge va se déclencher. Bah, tu vois qu'il commence à pleuvoir, c'est tu rentres dans l'âge de Noé. Mais tu rentres pas parce qu'il pleut trop. Ça veut dire que à la fois tu sais, mais tu n'es pas conscient, tu n'as pas le da'at que c'est le déluge. Vous avez compris ce que je veux dire? Maintenant, comme il n'est pas convaincu, alors il ne serait jamais convaincant. C'est pour ça que jamais personne n'est rentré. Mais comment ça se fait que le Midrash, tu dis là-bas, qu'à la différence d'Abraham, Abraham il a prié, lui. Il n'a pas prié pour la génération. Ça change tout, ça. Je vais expliquer pourquoi ça change tout. Parce qu'en fait, il fallait comprendre ce qu'Hachem avait demandé à Noach. Abraham, il a compris autrement le message. Moshe Rabbeinu, il a compris autrement le message. Le problème, c'est l'interprétation de ce qu'Hachem te dit. Hachem, il dit, écoute, je vais détruire le déluge. Je vais détruire par le déluge le monde. Hachem, il a décidé de Shalom. Qui je suis, moi, pour oser lui demander quoi que ce soit? C'est vrai ou pas? Qu'est-ce que tu crois que tu vas inventer que Dieu n'a pas pensé? Ah ouais, bonne idée. Mais j'ai même pas une arrière-pensée d'imaginer que je vais arriver à lui tourner la tête. C'est impossible. Donc je dis, ben moi j'exécute. Voilà. Ça, c'est ce qu'il a compris, Noach. Ça va? En vérité, c'était pas ça que voulait dire Hachem. Parce que d'un côté, c'est ça les déluges, les eaux de Noach. C'est que Hachem, il t'a pas demandé simplement d'exécuter ce qu'il t'a dit. Il t'a dit, mais ça va, ça te dérange pas, ils vont tous mourir, ça va, ça te dérange pas? Tzadik, c'est quoi tzadik? Attendez, j'aurais tout expliqué. J'aurais préparé la joie. Je leur ai montré que si ils continuent pas, il va y avoir le déluge, etc., ils vont tous mourir. J'aurais tout dit. Et ça dérange. J'aurais tout dit. Ben, je suis Tzedek. Il t'a pas pitié des gens? T'as pas peur? Ça te dérange pas de les voir mourir? Écoute, bien sûr que j'ai tout fait pour qu'ils soient sauvés. Je leur ai parlé, je leur ai répété, ils auraient voulu écouter que ce que je fasse. Vous avez compris? Ça c'est Tzedek, Tzadik, juste.
Avraham, il dit à Hachem, Khalila lecha me'asot kadavar hazeh. Hachem, est-ce que je vais lui cacher, je vais faire? Je vais lui cacher Avraham alors qu'il va être un Ram, Ve'atzum, machin, il va transmettre à ses enfants, à ses petits-enfants, Tzedaka, et Mishpat. Hein? Je vais pas lui cacher ça. Donc je lui dis, voilà, je vais détruire Sédom. Qu'est-ce qu'il fait Avraham? Hein? Mais il prie. Mais qu'est-ce que tu vas mettre dans ta prière? Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta prière? Ouais. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Khalila lecha. C'est quoi Khalila lecha? Hein? Adieu ne pèse. Adieu ne pèse que toi, Shofet Kol Haaretz. Le juge de la terre qu'on dise que tu vas tuer le tzaddik et le rachat. Voilà ce qu'il a dit. Ça vous va ou pas? Hein? Quoi, Dieu va se gourer, va se tromper, Dieu? Hein? Entre le tzaddik et le rachat? Qu'est-ce qu'il a dit dans sa prière? Qu'est-ce qu'il a compris avant ma vie? Hein? Khalila lecha. Malheur à toi, hein, Shofet Kol Haaretz, qui diront que qu'on va tuer le tzaddik et le rachat, ouais. Oulai, Tisset, quand la Makom va avoir, tu vas peut-être les sauver, peut-être s'il y a 50 tzadikim, 40 tzadikim. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire? Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, il a dit comme ça. Hachem, il a jugé que le monde devait être détruit. Ouais. Et là, il dit à Hachem, comme si qu'il avait dit à Hachem, écoute, si tu changes le monde, il n'y a pas de problème, je change. Il n'a pas dit à Hachem, que je vais les détruire, hein, c'est bon, c'est terminé. Hein. Non. Dans l'état où tu vois le monde, alors si ça dure comme ça, je détruirai. Mais c'est une invitation à reconstruire le monde différemment. Alors il a dit comme ça, il y avait 5 villes à Sédom, 5 villes. Mets-moi 10 tzadikim par ville, je sauve la ville. Ça prend 10 ans, ça prend 20 ans, ça prend 30 ans, 40 ans. C'est quoi changer les gens? C'est changer les mentalités, changer la façon de réfléchir. Et ça n'existe pas un rachat. Un rachat n'existe pas. C'est quoi un rachat? C'est quelqu'un qui pense mal, qui est égoïste, qui pense qu'à lui. Donc ça veut dire que si tu lui changes sa façon de penser, bah, tu lui changes sa vie. Vous avez compris pas? Parce que tout ce que tu fais, c'est tout ce que tu penses. Donc si je te change pas tes actes, ça m'intéresse pas ce que tu fais. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu penses bien? Est-ce que c'est logique? Est-ce que tu penses que c'est cohérent de vivre au détriment de la souffrance que tu occasionnes? C'est logique chez toi? T'aurais bien aimé que, comme Paro, Monsieur Paro, il veut gagner beaucoup d'argent sans payer des salariés. Personne n'est salarié, il va employer des millions de juifs qui vont fabriquer des villes sans leur payer un centime. Ça va? Et il va les accabler, les exterminer par des travaux forcés. Ça va ce qu'il veut faire? Vous savez qu'il a très peur de son économie, il a très peur qu'on nous envahisse. Attention, monsieur, les petits Israël se multiplient, ils vont nous envahir. Comment il a fait? Mais il dit, je vais les détruire, comment? Par le travail. Je vais faire travailler les femmes à des heures, voilà ce qu'il a voulu faire. Ça va? J'ai dit, tu sais quoi, monsieur Parot, ouais, bonjour, oui. Tu peux mettre ta mère dans les camps de concentration là-bas? Pardon? Ta mère. Tu la mets là-bas, tu la fais travailler. Je dis, attendez, ma mère. Mais pourquoi tu es sensible à la souffrance que ta mère, elle va subir dans les camps, et tu ne souffres pas de ce que tu occasionnes aux autres? Mais elle est où cette incohérence là que tu as? Hein? Elle est où, là? C'est-à-dire que tu dis, bah oui, franchement, ouais, peut-être raison. Si tu pouvais changer la façon de réfléchir, mais tu vas voir qu'il va changer, il va faire tes chouvas, ce monsieur. C'est pas les actes qu'on change chez les gens. C'est la réflexion qu'on change chez les gens. Est-ce que tu penses que... C'est quoi un rachat? Un rachat, c'est quelqu'un qui égoïstement pense que tout lui revient. Vous avez compris ce qui se passe? Monsieur Poutine, il veut récupérer l'Ukraine pour la gloire de la Russie qui a disparu, l'URSS. Je lui dis, mais tu vas tuer combien de personnes pour récupérer de la terre? La patrie. Tuer des gens, mais qu'est-ce qui est plus fort que la vie? Quel prix tu vas payer qui est plus cher que la vie? Il y a des gens, ils vont envoyer leurs enfants, ils vont mourir à la guerre. Pourquoi? Parce que monsieur, il veut récupérer... Ça va? Tu dis, tu mets sur la balance de la terre, et tu mets la vie des gens, et ben tu choisis la terre, toi. C'est un rachat, t'es un rachat. Vas-y, toi, la guerre. Tue-toi pour la terre. Alors, j'envoie l'armée. On est bien armé, vous inquiétez pas. Mais vas-y, toi. Vas-y, va te tuer là-bas, va mourir. Ah non, mais non, je suis indispensable, c'est moi qui dirige. Elle est bonne, elle est bonne. Tu changes les mentalités. Il dit, laisse-moi 10 tzadikim. Par ville. Il n'y en a pas? Il y avait 5 villes. Il y a 40, il y a 45. On est 9 et toi, Hachem. Je pardonne. Il y en a 30, je pardonne. Il y a 20, je pardonne. Il y a 10, tu sauves une ville, je sauve.
pour peu que tu changes les gens. Ça veut dire qu'Hachem, il a une façon de penser, c'est son émet à lui. Mais si tu arrives à lui dire, à Hachem, ce que tu vas faire, c'est une catastrophe pour nous, parce que tu vas détruire l'endroit. Mais moi, j'ai des élèves. Ils ont fait Teshuvah, c'est pourquoi? Parce que son oncle, il habite à Sdom, il a dit, mais va voir Avraham Avinu. Donc si maintenant mon élève, il voit que son oncle, qui était un tzaddik, pour lui, il est mort, il va dire, mais à quoi ça sert d'être un tzaddik ou un rachat? Vous avez compris? Ça veut dire que ce que tu vas faire est une catastrophe pour ceux qui vont le subir. Alors, pour toi, c'était nécessaire, c'est ta vérité. Mais nous, la façon dont tu dois le concevoir, c'est un chilul Hashem que tu vas faire. Alors, le fais pas. Ça, c'est la Torah d'Avraham Avinu. Vous avez compris? C'est-à-dire d'enfermer Hashem dans une logique humaine et pas de l'enfermer dans une logique divine. Parce que ce que tu veux faire, c'est la justice. Mais telle qu'elle est perçue par les hommes, c'est Khalila Necha Me'asot Kadavar Azeh. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que ça s'appelle, ça c'est Avraham Avinu, ça c'est la Torah d'Avraham. C'est pas la Torah de Noach. Nous, on descend pas de Noach, on descend d'Avraham Avinu. C'est pour ça qu'on a eu le mérite de recevoir la Torah. Parce que cette Torah-là, elle vient de Avraham Avinu. Ça va? Et donc c'est grâce à lui qu'on a eu Yitzhak et que c'est grâce à lui qu'on a eu Yaakov Avinu. Vous savez ce qui est marqué dans le Midrash Rabbah? Que quand Nimrod, il a dit à Avraham, écoute, c'est simple, hein, ou tu fais Avodah Zara, tu deviens idolâtre, ou je te jette dans la fournaise ardente. Ben, c'est marqué, il a dit, ok, je préfère mourir. Donc il aurait dû mourir, brûlé. C'est vrai ou pas? Là-bas, le Midrash dit, mais par quel mérite il a survécu à cette fournaise ardente? Quelle question? Quel mérite? Mais c'est Avraham Avinu. C'est quoi la question du Midrash? Il dit, mais quelle route il a eu Avraham Avinu pour ne pas avoir brûlé dans le... Mais je dis, mais Avraham Avinu, c'est Avraham Avinu. Et ben, parce que c'était Avraham Avinu, et Hachem, il a sauvé sa vie. Oui? Vous savez ce que dit le Midrash? Non. Parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. C'est-à-dire que lui, ça valait la peine qu'il meure. Ça valait la peine qu'il soit brûlé. Il y aurait un Kiddush Hashem qui serait mort. Et non, il ne pouvait pas mourir, malheureusement. Pourquoi? Parce qu'il devait engendrer Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vivent pas pour eux-mêmes, ils vivent pour les autres. Mais ça, c'est le da'at d'Hachem, ça. Ça veut dire qu'il faut faire attention et comprendre qu'on on descend pas de n'importe qui. On n'a rien à voir avec le reste. C'est-à-dire que chacun, il a des mitzvot. Les nations, ils ont 7 mitzvot bénoir, et nous, on a 613 mitzvot. On fait partie du peuple qui a été choisi par Hachem. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la fierté, c'est de savoir, d'être conscient, d'avoir le da'at qu'on est descendu d'Avraham, Israël et Yaakov. La Gemara dans Yevamot, elle dit que si quelqu'un n'a pas les simanim, Rachmanim, Baïchanim, Gomle Chassadim, si quelqu'un voyait qu'il n'a pas de chesed, c'est pas de chesed, il n'a pas de Rachman, il n'a pas pitié, il n'est pas Rachman, ouais, Baïchan, c'est qu'il n'est pas forcément juif. Attention. Comme ça la Gemara dans Yevamot, elle dit. Et comme ça le Rambam, il est possèque. Qu'il y a des gens, il faut qu'il y ait des histoires. Faut faire gaffe. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des mélanges. C'est pas juif, ça, vous avez compris? C'est comme la Gemara dit là-bas dans Yevamot, que les Givonim, ils sont venus voir David Ameler. Les Givonim, c'est des gens qui s'étaient convertis à l'époque de Yoshua ben Nun. Ils ont dit, voilà, que quand Shaoul Ameler, il a pourchassé David Ameler, eh ben, il s'est réfugié chez des Kohanim. Qu'est-ce qu'il a fait, Shaoul? Il a massacré les Kohanim. Il les a tués carrément. Et à la suite de la mort des Kohanim, les Givonim, qui étaient des puiseurs d'eau des Kohanim, ils n'avaient plus de gens qui s'occupaient d'eux. C'est les Kohanim qui entretenaient physiquement les Givonim. Ça va? Qui étaient convertis à l'époque. Et comme ils sont morts les Kohanim, ben, qui c'est qui leur donne à manger? Personne. Et ben ils ont survécu comme ça. Il y a eu 7 morts, 7 Givonim qui sont morts. Qu'est-ce qu'on fait des Givonim? Ils sont venus voir David Ameler. Il dit, écoutez, je suis désolé. Écoutez, Shaoul Ameler, qui était l'ancien roi, vous êtes le nouveau roi. Il a tué ils sont morts des Givonim à cause de Shaoul. Et ben il faut faire la justice. Il dit, ouais, d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Donnez-moi 10 Israélim. Pourquoi faire? Voilà, on va faire. Il y a eu 10 Givonim morts. Donnez-moi 10. Alors que les Givonim, c'était des convertis, hein. Ouais. Il leur a dit David Ameler, mais vous n'avez pas de Rachmanout, vous n'avez pas pitié. Il dit, pitié de quoi? Mais ils ont tué 7, on tue 7, c'est normal. Il dit, vous n'êtes pas juif. Alors, à Solit Ratembaem, on ne peut plus se marier avec vous. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire que si on n'a pas des simanim, on est juif, on est spéciaux. Pourquoi on est comme ça? Parce que il faut acquérir la Torah. C'est comme ça. Vous avez compris? Avant qu'on naisse, la Gemara dans les Nida dit là-bas, avant qu'on naisse, qu'est-ce qui se passe dans le ventre de sa mère? On étudie la Torah. Il y a marqué, il y a un air d'Alouk al-Rocho, on a un air qui est allumé sur la tête, il y a un ange qui nous apprend la Torah Kula. Scientifiquement, on a remarqué que les connexions intellectuelles d'un embryon, elles sont totales. Alors que dans notre vie, on n'utilise pas moins de 10% du cerveau.
Jamais on a vu ça. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. Nous, on sait pourquoi. Parce que la Torah, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans l'Ida la Fiudelet, que on apprend la Torah avec un ange. Ça va? C'est que la Torah est déjà apprise. Vous la savez. Et c'est marqué dans la Gemara qu'on est nourri par sa mère. On est roé misof à vatsofo. Un enfant, il voit dans l'embryonnaire la création du monde à la fin des temps. Ça va? Il n'est pas enfermé par le temps. Il n'y a pas de notion de temps, de passé, de présent, futur, etc., etc. Exactement les mêmes mots qui sont marqués dans la Gemara dans Selim Devzaïn, les mêmes mots, à propos d'Adam Arishon. Il y a des anges qui le préparaient à manger, il était roé misof à la tofo, il étudie la Torah, exactement les mêmes mots. Exactement les mêmes. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, en nous, il y a quelque chose qui s'appelle Adam Arishon. Comme si on était la représentation d'Adam Arishon de façon moléculaire. Moléculaire. C'est-à-dire que on est des individus, ouais, on dit les fameux pixels. Il faut reconstituer la photo d'Adam Arishon. Alors je fais partie de la photo. Maintenant, qu'est-ce que tu es? Tu peux être les doigts, les mains, les ongles, les machins, le cerveau, chacun. En fait, vous avez compris que on est pyramidal. Il y a un seul Kohen Gadol, il y a un seul roi, ça descend. Ça va? Et plus, ça va en largesse. Maintenant, le type, il dit, mais moi, j'en ai marre d'être au milieu de la pyramide, là. Moi, j'aurais bien voulu être en haut de la pyramide. Il n'y a pas de problème, on enlève la pierre. Mais si j'enlève la pierre, tout va s'écrouler. Accepte ta place. Parce que ta place est indispensable. Sache que tu représentes à toi tout seul une parcelle d'Adam Arishon. Il faut qu'on arrive à reconstituer cette image. Vous avez compris? Maintenant, on va naître et on va oublier la Torah. Mais pourquoi on doit oublier la Torah? Mais qui je dois être? Qui je dois atteindre? Je ne sais pas. Et plus j'avance dans mon âge, et plus je me découvre être un autre homme. C'est bizarre, non? Vous savez qu'il faut atteindre? Vous savez qu'il faut atteindre? Il faut atteindre l'embryon qui était un jour le émet de ta réalité. Mais sans la Torah, tu ne pourras pas y arriver. Il faut qu'on passe par l'étude de la Torah pour retrouver ce qu'on a oublié d'être. Parce que cet être, en vérité, c'est lui. C'est lui le but. On t'a mis de façon embryonnaire. Comme c'est marqué dans Rashi, Parashat Bereshit, que Bereshit bara Elohim et Hashem et Aretz. Bereshit bara Elohim. Il dit, mais pourquoi c'est marqué Elohim? Rashi dit, ouais. Il dit, bara Hashem, pourquoi le Dieu de rigueur et pas le Dieu de miséricorde? Bereshit bara Hashem. Il dit, bitrila ala bemarshava. Au départ, Bereshit, il est monté à l'esprit d'Hachem de créer le Midat Adin. Il voulait créer mon nom Midat Adin, avec une rigueur. Vera'a, Shen Aolam Mitkayem. Il a dit, on ne pourra pas subsister à la rigueur. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Shitef, il a associé la Rachamim Odin. Comme c'est marqué, Eletol Doshem Vares Beibaream Beom, Asot, Hachem Elohim, Eretz Veshamayim. Hachem Elohim, Hachem, Dieu du rigueur, Elohim, Dieu de rigueur. La terre et le ciel. Mais je comprends pas qui c'est qui a créé le monde alors. C'est Bereshit, Bara Elohim ou c'est Hachem Elohim? À part ça, il a vu que le monde ne pouvait pas subsister. C'est ça qui a marqué? Oui? Qui c'est qui a créé la rigueur? Qui c'est qui a créé les êtres qui ne supportent pas la rigueur? Donc comment il se surprend lui-même de ce qu'il crée? Il a vu que ça ne pouvait pas tenir. C'est toi qui as créé la faiblesse. Soit tu retires de la rigueur, soit tu permets à la personne de subsister, de supporter ta rigueur. Mais j'ai créé un truc. C'est comme si il a dit, j'ai mis un bâtiment dans des allumettes. J'ai vu que ça ne tenait pas. Tu as créé les allumettes, tu as créé le bâtiment. Comment tu te surprends toi-même de ce que tu crées? Ça veut dire quoi? Hachem, il a vu que ça ne pouvait pas tenir, ça n'a pas de sens. Ira, Shanola Mitkayem. C'est toi qui as créé la rigueur. Et c'est toi qui as la capacité qu'on a de supporter ta rigueur. Donc soit tu me rajoutes de la force, soit tu m'enlèves de la rigueur. Comment tu te surprends de ce que tu crées? Ouais. Ça veut dire quoi, Ala Bemarshava? Alors là-bas, le Maharal de Prague, il explique comme ça. Ce pshat-là, on se retrouve dans la Gemara dans Hiroum et Daf Yutret. On revient dans la Tosfot Daf Kavzé dans Rosh Hashanah. Pareil. Tosfot, il est le même pshat, comme ça. Ala Bemarshava, c'est pas ce qu'il avait pensé créer. Comme on dit dans la Gemara, Salka Dartachamina. Il est monté à l'esprit de dire. Non, c'est pas ce qu'il avait pensé créer. C'est ce qu'il espère que soit. La Aliyah Bemarshava, c'est le but. Le but, c'est Bereshit bara Elohim. J'espère que tu vas un jour atteindre cette rigueur personnelle. Tu vas être un tzaddik. Maintenant, je sais que tu l'es pas. Mais j'espère. C'est ça qu'il a dit. J'ai vu que le monde ne pouvait pas tenir. Ça veut dire, je t'ai créé faible. Je sais que tu pourras pas. Mais j'espère que tu vas atteindre quelque chose. Zeayom trilat maasecha Hashem. La Gemara dans Rosh Hashanah Fiudalef, elle dit là-bas, que Rabbi Lezer, il a dit, Zeayom trilat maasecha Hashem. Et la Gemara dit, ça c'est d'après l'opinion qui pense que le monde a été créé en Tishri. Mais c'est ça, Bereshit.
Zeayom Trilat Maasecha Hashem. J'espère que tu vas atteindre ce niveau. J'espère que tu vas être un tzaddik un jour. C'est ça que j'espère. J'espère qu'on va se retrouver. J'espère que tu vas arriver au là-bas. J'espère que... Vous avez compris? Donc tout ce qui nous en détourne, il faut éliminer. À chaque fois que tu penses que tu n'y arriveras pas, c'est pas toi, c'est ton Yitzhara qui te fait croire. Tu dis mais tu n'es pas la force, t'es machin, rien, Dieu t'aime pas, Dieu... Tout ça, il faut enlever. Buvez, éliminer. Il faut balayer tout ça, tous ces mauvais esprits, toutes ces mauvaises pensées. Tout ça. Je dis mais c'est moi qui pense. Mais c'est faux, mon chéri. C'est pas possible. Tu as mal interprété. Il t'arrive un truc, tu as mal interprété. Comme on l'a dit, la Gemara dans Brachot, là-bas, dit sa mère, elle dit que Rabbi Akiva, il cherchait l'hospitalité chez les gens. Hein, elle a connu cette Gemara. Et il a tapé aux portes, et puis tout le monde a refusé. Et il a dit, Mader Rahmana Avid, tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, l'État va vide. Il passe de porte à porte, il tape. Chaque fois, une excuse, on n'a pas de lit, on doit sortir ce soir, on n'est pas là, puis je vous connais pas, toute forme d'excuses qui a fait que finalement, il s'est retrouvé dans la rue, quoi. Ouais. Bon, il a dit, bon, ben... Il s'est installé dans la forêt, carrément, quoi. Et puis, il a allumé sa bougie pour étudier la Torah, parce que Rabbi Akiva, sa vocation, c'est d'étudier la Torah. Il n'a rien à faire d'autre, c'est ça, c'est sa vocation. Et tout, tac, il y a un coup de vent qui éteint la bougie. Ouais. Donc, vous êtes Rabbi Akiva. On vous a refusé l'hospitalité. Qu'est-ce que vous pensez? Puisque Amakom, c'est Hachem, on est d'accord ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit Hachem? Va chez... Sa mère s'appelait Tamar. Va chez Tamar. Qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Bon, je veux étudier la Torah, il m'éteint ma lumière. C'est comme si vos enfants ils étudient dans une chambre, ils disent hop, t'éteins la lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il m'a Torah, il n'en veut pas, quoi. Après, il y a un coq qui vient, il mange son coq. Un coq, un chat, un chatoul qui mange son coq. Le coq avec lequel il se réveille le matin pour faire la tfila. Qu'est-ce qu'il lui a dit Hachem? Hein? Ton coq? Ta tfila? Non, tu te la gardes. Ça va? Et puis, il avait des bagages sur un âne. Il y a un lion qui arrive qui mange son âne. Ouais. Hein? Qui c'est qui a apporté les bagages? C'est moi. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit Hachem? Dormir, tu dors dans la rue. Ta Torah, j'en veux pas. Ta tfila, laisse tomber. Et tu vas porter toi-même tes bagages. Dorénavant, voilà. Donc Dieu m'a puni. Il m'a puni. À chaque fois qu'il a pensé ce que je vous dis là, il a dit Mader Rahman Avid, l'État va vide. Tout ce que fait Hachem, c'est pour le bien. Ça veut dire écoutez-moi bien. Évidemment que tu dois interpréter comme ça. C'est ce que tu penses, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est ton Yetzirah qui te fait croire que c'est ça qu'il voulait dire Hachem. Alors tu vas prononcer ces mots-là. C'est faux. Kolma de Avid Rahmana l'État va vide. Je n'ai pas envie de croire ce que tu me fais croire. Je n'ai pas envie de polluer cette relation que j'ai avec Hachem à cause de ce que tu veux me faire croire. C'est faux. Je vais le dire et je vais le répéter. Il t'arrive un truc dans ta vie? La preuve, l'Agma dit là-bas, que le matin il s'est réveillé. Bon, il a pris ses bagages à la main. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a retraversé la ville, l'Agma dit. Il s'est rendu compte qu'il y a des gaïsim, une armée, elle est venue. Elle a pris toutes les gens, ils sont tous venus des esclaves. Il a dit, mais purée, tu te rends compte? Si on avait vu la lumière de loin, hein? Il m'aurait repéré. Si le coq, il avait fait un moindre cri, si l'âne, il avait bré, on m'aurait repéré. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en vérité, il m'a sauvé ma vie. Mais moi, j'ai cru qu'il m'avait abandonné. Alors, à chaque fois que tu crois qu'on t'abandonne, il faut te dire non. Je ne crois pas en cette voix qui me dit Dieu t'a abandonné. Je ne veux pas croire parce que c'est impossible. Vous avez compris? C'est parce que Hachem espère, ça n'a pas de sens. Vous avez compris? Tu veux faire une mitzvah, ou tu veux faire une mitzvah et on te fait un sale coup. C'est pas possible. Vous avez compris? C'est comme Avraham Avinu, il fait la Kedat Yisrak. Donc il a fait une grande mitzvah. Oui ou non? On a eu Rosh Hashanah grâce à ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il descend de la montagne et qu'est-ce qu'il apprend? Sa femme est morte. Oh là, il dit pourquoi elle est morte? Quand elle a su que tu allais faire la Hakeda, elle n'a pas supporté, crise cardiaque, elle est morte. Ouais. Marqué Vaïspod Lesara, Velif Kota. Il a fait l'oraison tu viens de sa femme, il l'a pleuré. Mais Rachid Velif Kota, il y a un petit caf. Parce qu'on dit il a pleuré un peu sa femme. Il a pleuré pour ne pas regretter d'avoir fait la Hakeda. Pourquoi? Parce que c'est quoi le raisonnement logique? C'est de dire j'ai fait la Hakeda Tisrak et quand son épouse a su qu'il allait faire la Hakeda, elle n'a pas supporté, elle est morte de crise cardiaque. C'est vrai? Autrement dit, si j'avais pas fait la Hakeda, elle serait restée vivante. Et donc on voudrait me faire regretter quelque chose d'extraordinaire. Ça va? Qui c'est qui fait ça?
C'est là, là. Satan. Ouais. Le Satan. C'est vrai ou c'est faux? Oui. C'est vrai ou c'est faux? Ou c'est faux? C'est lui. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Alors comment il faut raisonner pour dire que c'est vrai? Qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui est vrai? C'est en lui. Qu'est-ce qu'il aurait dû réfléchir qui en fait on lui a fait croire que c'était vrai alors que c'était faux? Qu'est-ce qu'il aurait fait penser? Ben, la logique c'est quoi? Et comment il raisonne-t-il? En fait on veut lui faire regretter. La Gemara dit là-bas, donc Kiddushin, aussi dans le Rambam c'est marqué, celui qui est toé à la richonot, il regrette les mitzvot, il les perd. Mais c'est logique pourquoi il les perd. C'est pourquoi il les perd? Parce que la personne qui a fait la mitzvah, elle regrette d'avoir été la personne. Il dit, ah si j'avais su, j'aurais pas... Abraham il va dire, mais si j'avais su, j'aurais préféré garder ma femme que de faire la Kedat Yitzhak. Vous avez compris pas? Et donc il va regretter la Hakeda. Et donc on va perdre le salaire qu'il aurait dû avoir. Et donc il va perdre. Il veut plus être cet homme. Voilà l'homme qui a fait cet acte-là. Il a disparu. Pourquoi? Parce que je veux plus être. Comme dans la Teshuvah. Je ne veux plus être cet homme. Je sais que j'ai fait d'Averot. Je ne me reconnais pas là-dedans. Alors il n'y a pas de problème. Capara. Vous avez compris pas? De la même manière que quand tu fais Teshuvah, ouais, et ben tu élimines la personne à laquelle tu veux pas ressembler. Et bien de la même manière, dans la mitzvah, c'est pareil. Tu dis, je regrette, pourquoi j'ai fait ça? Que ça sert? Ouais, j'ai voulu rendre service, machin. Pareil. En fait, on voudrait, le Yitzhara, il va dire comme ça. Te permettre de faire mitzvah, je t'interdis. Donc tu veux pas que je m'en fasse. Mais j'ai réussi à en faire une, il va essayer de me faire regretter ce que j'ai réussi à faire. C'est comme ça que ça marche le Yitzhara. Vous avez compris? Alors c'est quoi la logique? C'est comme ça. Tu as dit, c'est parce que j'ai fait la Kedat Yitzhak qu'elle est morte. Donc si je n'avais pas fait, elle serait vivante. Oui ou non? Non. Si je n'avais pas fait, elle serait morte. Quand même. Mais qu'est-ce qu'il fait Sarah? Il fait coïncider la mort de Sarah, elle devait mourir, avec la Kedah. Elle est morte à cause de ça, mais de toute façon, elle serait tombée sur une peau de banane. Elle aurait cassé la tête, ça aurait été pareil. Seulement, qu'est-ce qu'il fait Yetzer? Il fait coïncider. Pour qu'Avram, il regrette. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vois ça, c'est logique, mais c'est pas la logique de la Torah, ça. Vous avez compris? Tu dis, Moshe Rabbeinu est monté il est monté sur le mont Sinaï. Bon, ça fait 40 jours, il devrait descendre, il n'est pas là. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Bochesh, Bachesh. Il n'est pas descendu. Bah, panique totale, mais il est mort. Il n'y a pas de manne qui est tombé, il n'y a aucune raison qu'il ne descende pas. Il vous donne la Torah. Manifestement, il a échoué. Satan, il leur a montré Mitato Porachat Ba'avir. C'est le Satan d'Irachi qui leur a montré. Ça veut dire que c'est ce qu'ils ont cru. Mais non, c'est ce qu'ils ont vu? Non, c'est ce qu'ils ont cru. Il dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? C'est ce qu'ils ont cru. Fais attention dans l'interprétation. Parce que si tu ne sais pas résoudre ces problèmes, tu vas faire le vaudor, direct. Il faut que tu réfléchisses. La logique n'est pas celle qu'on te voudrait te faire croire. On étudie la Torah pour comprendre la Torah du Tavlin, c'est-à-dire un remède. Vous avez compris? C'est fondamental. C'est pour ça que ça a été donné. Maintenant, il y a l'occasion de le faire. Ouais. C'est-à-dire qu'on arrive à Shavuot et on doit se dire, je dois accepter la Torah. Ça veut dire d'accepter la Torah, hein, c'est d'accepter d'être l'homme de la Torah. Ça veut dire, on ne demande pas d'être des rabbanim. On demande, voilà, je sais ce que je fais dans ma vie. Je sais que Trilat Madon chez la dame, vous savez que quand on monte au Lamaba, la Gemara dans Shabbat, elle dit là-bas, la première question qu'on nous pose, c'est ce que tu as été kové à Itim la Torah. La première question. Donc il ne faut pas échapper. On ne va pas dire, allez, on n'échappe pas. Kové à Itim, ça veut dire, est-ce que tu as fixé dans ton étude? On t'a pas dit si tu as étudié. Est-ce que tu as fixé? Pourquoi fixer? Parce que si tu as l'amour de la Torah, tu dis, j'ai 1 heure, je décroche le téléphone, laissez-moi tranquille, personne ne me dérange. C'est l'amour de la Torah. Maintenant, peu importe combien tu étudies, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 1 demi-heure. Kové Haïtim. Chayav, on est Chayav. C'est une mitzvah de la Torah d'étudier la Torah. Donc c'est pas réservé au rabbin, ou je sais pas quoi. On est Chayav, ça veut dire que, voilà, Chayav. Veshinantam levalera, v'di bartabam. C'est une Torah. Donc il faut, on se réserve un temps. Ouais. Vous savez, quand on fait Simchat Torah, on ne prend pas les rouleaux de Sefer Torah, on dit ouais, Simchat Torah. J'ai compris, mais tu fais la Simchat de quoi? Ben la Torah. Mais il faut, attendez, mais c'est pas le rouleau de Sefer Torah. C'est la Simcha du message de la Torah. Bon, je pense que honnêtement, il faudrait qu'on se dise, bah attends, mais honnêtement, est-ce que je connais un peu la Torah pour être saméar de la Torah? La Torah, c'est pas du rouleau de Sefer Torah. On lève le Sefer Torah, je me lève, je fais kavod la Torah. Mais il faut que tu sois cohérent. Kavod la Torah, c'est kavod du message de la Torah. Vous avez compris? Sois cohérent. Tu écoutes la paracha, tu as compris ce qui est marqué ou pas? Je dis oui, j'ai écouté le rabbin, il a lu la paracha. Mais est-ce que tu sais, tu comprends un peu l'hébreu? Il dit, je comprends pas, mais je respecte. Je dis bon, c'est gentil, mais en fait, vous savez pourquoi on lit la paracha chaque semaine? C'est pour savoir la Torah. Au moins minimum, tu sais ce qui est marqué dans la paracha.
Mais si tu comprends pas, si demain le Rav il fait il est fou quoi, il fait encore en chinois là. Je dis mais pourquoi tu fais en chinois? De toute façon l'hébreu chinois c'est pareil. De toute façon tu comprends pas. Vous avez compris hein? Je vous provoque un peu mais c'est pour dire il faut être un peu logique, on va arrêter tu vois. Mais si tu fais en français, c'est pas grave, fais en français, lis les livres en français, au moins instruis-toi. Erod Shabbat, tout ça il faut connaître un petit peu, c'est pas grave. Fais peu, mais fais bien. Kol hashoneh halachot, bechol yom, muftar lo shoben haba. C'est combien halachot? 2. 2. On peut faire 2 halachot par jour, ça va? 2, on peut? Soit mekabel la Torah, 2 tu peux ou pas? 2. Ça prend combien? 5 minutes? 2 par jour. Maintenant, 2 par jour par an, ça fait 730. 730. Comme le Rav, il fait après la tfila, on fait une halakha. On a fait 730 halakhot par an. Ben, c'est pas mal. Sur 10 ans, on a fait 7300. Sur 20 ans, on a fait 14 600. Sur 30 ans, on a fait 10, comment j'ai dit? On a fait 14 600, on a fait 21 900. 21 900 halakhot. Ben, disons, on est des érudits, franchement. T'en as fait que 2 par jour. D'accord, Baruch. Vous avez compris? Eh ben, il faut faire, c'est pas grave. Tu dis, mais c'est quoi 2 halachot? C'est honteux. Alors, je préfère ne rien faire. Mais t'es bête ou quoi? Fais 2 halachot. Ça prend 5 minutes. Fais 2 halachot par jour. Et si tu fais un quart d'heure, t'en fais 3 fois plus. Ça veut dire 79 000 halachot par 30 ans. Ça va. Ça va, tu vas connaître la Torah, t'inquiète pas. Hein. Seulement, nous, on dit, ouais, mais c'est rien. C'est ça lié de Serara. Mais tu peux être un tamitracha, mon vieux. Juste que tu fixes du temps. C'est tout ce qu'on t'a demandé. Vous avez compris? Tu fixes une demi-heure. Moi, je donne des cours, par exemple, je donne un cours de 12h30 à 1h30. Les gens, ils viennent, on fait de l'agmara, on fait des trucs. On a fini des masertot, on a fini des trucs, on a fait des youn, on fait 1 heure. Bah, 1 heure, c'est au lieu de manger, de rester au bureau à rien faire, bah, on étudie. Voilà, bah, les gens, ils sont assidus, bah, tous les jours, on fait comme ça. Tout. Mais on avance. On a le temps. Vous avez compris? Seulement, il faut avoir la hirat shamaim. Il faut avoir la kabbalat la Torah. Accepter la Torah. J'accepte la Torah. Je veux être cet homme. Bien sûr, tu veux faire un métier? Tu veux faire un métier? Bah, si tu l'acceptes ce métier, bah, tu vas apprendre et tu vas retenir parce que tu vas être cet homme. Mais si tu n'as pas envie d'être, ah, il va me saouler encore celui-là. Le rabbin il m'a parlé, non, viens, on sort de rabbin, on va boire un petit coup. Quand il a fini, tu m'appelles quand il a fini. Maintenant, il faut qu'on soit concerné. Kabbalat à Torah. Il faut savoir qu'on est juif. Il faut savoir qu'on a reçu le privilège d'avoir reçu la Torah. Il faut savoir qu'on a appris la Torah sans le savoir. On ne le savait pas, mais on a appris la Torah dans le ventre de notre mère. Il faut savoir qu'on doit retrouver cette Torah. Il faut savoir. C'est comme ça. Donc il faut savoir que Shavuot, c'est pas n'importe quel jour. C'est le jour qu'Hachem avait décidé que le monde devait subsister par ce jour-là. Donc c'est pas qu'on dit, ah ouais, on va faire Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez préparé la table, vous avez préparé. Mais non, c'est un jour spécial. Donc il faut peut-être s'engager. On fait ce qu'on peut. On n'a pas dit, vous avez compris, ah mais moi je suis pas religieux, je suis pas comme ça. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu peux, tu avances, tu évolues. Et quand tu vas pousser une porte, tu vas rentrer dans un truc, tu vas voir que ta vie va changer. Et après, tu auras d'autres portes, et tu vas avancer, et tu vas évoluer. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on change. C'est comme ça qu'on aime Hachem. C'est comme ça qu'on se rapproche d'Hachem. Vous avez compris? Bezrat Hachem. On passe une bonne fête de Shavuot. Amen, Kenny Ratson.